Ne retourne pas! C'est qu'est-ce que les amis de Paul lui ont dit. Après tous ces voyages missionnaires, Paul voulait retourner à Jérusalem. Mais ses amis savaient que ça serait des problèmes pour lui. Mais ils ne pouvaient pas convaincre Paul. Paul a dit, mais arrêtez de pleurer pour moi et me rendre triste, mais je suis prêt à être emprisonné et même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul est retourné à Jérusalem et là, les croyants, donc ceux qui avaient cru en Jésus, l'ont accueilli. Mais certains Juifs qui l'opposaient, ils étaient en colère. Et un jour, alors que Paul était dans le temple, il y a des hommes qui sont venus sur lui, qui l'ont pris, qui ont dit « Au secours! Cet homme-là, c'est lui qui enseigne à tout le monde d'enfreindre les lois de Dieu. Et puis même, il amène des non-juifs dans le temple. » C'était pas vrai, c'était un mensonge. Mais là, tous les gens accourus pour voir qu'est-ce qui se passait, pour prendre Paul, pour le traîner à l'extérieur du temple et pour le battre. Et là, la ville était tellement en agitation que même le commandant romain a dû venir et intervenir. Et quand il est arrivé, les Juifs, ils ont arrêté de battre Paul. Le commandant, il a fait attacher Paul, il a fait entrer, il voulait le faire entrer dans la forteresse, et puis il a dit, c'est qui cet homme et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, les gens, ils se mettaient à crier tout plein de choses, tout le monde avait des réponses différentes. Et puis, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, tout ce qu'ils entendaient, c'était « à mort ». Et puis là, tellement que ça faisait du bruit, il avait peur d'une émeute, donc il a fait rentrer Paul. Et puis Paul, il a dit, est-ce que je pourrais parler au peuple? Et là, le commandant romain était surpris, il a dit, mais tu parles grec? Moi, je pensais que tu étais cet Égyptien-là, tu sais, celui qui avait mené toute une révolte il y a quelque temps. Et Paul dit, je suis juif de Tarse. Donc, le commandant dit, OK, tu peux essayer. Donc, Paul ressortit, il se mit sur les marches, il a fait signe de la main pour que tout le monde se taise. Et puis, il a commencé à leur parler en hébreu, parce que hébreu, c'est la langue des Juifs. Et puis, tout le monde s'est mis à écouter. Et puis, il a expliqué son histoire. Il dit, vous savez, je suis celui qui persécutait les chrétiens. Jusqu'à un jour, j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il m'a ouvert les yeux et c'est Dieu qui m'a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle aussi aux non-juifs. Et là, dès qu'ils ont entendu ça, ils se sont mis en colère. Ils ont dit, mais ils ne méritent pas de vivre. Alors, le commandant romain, il a eu peur. Il a fait re-rentrer dans la forteresse et puis il a fait emprisonner là. Paul est resté quelques jours. Et puis son neveu a entendu qu'il y avait un complot pour le tuer. Et heureusement, Dieu, il a gardé la vie de Paul parce qu'il a permis à ce que le message se rende au commandant qui a décidé de faire quitter Paul pendant la nuit, de le faire sortir avec des gardes de Jérusalem, puis ils l'ont envoyé jusqu'à Césarée, qui était le quartier général des Romains. Parce que vous savez, les Romains, c'était eux qui étaient au contrôle du territoire d'Israël. Alors, à Césarée, on va enlever ça, je vais mettre ma scène de Césarée, il y avait le gouverneur romain. Alors, on a ici le gouverneur romain. Alors, Paul, il a comparu plusieurs fois en cours, là-bas. Et puis, il a eu la chance de partager Jésus avec le gouverneur, de partager comment Jésus était venu sur la terre, comment il était mort pour réconcilier les hommes à Dieu, pour les arracher du pouvoir de Satan et de la mort. Et à chaque fois qu'il est venu aussi devant la cour, il y avait aussi des gens qui essayaient de dire que Paul avait fait des choses de mal et tout. Mais en fait, personne ne pouvait rien prouver que Paul avait fait de mal. Et tout ça, ça a duré pendant plus de 2 ans. Finalement, Paul a dit, je suis romain, moi je vais être jugé par l'empereur. L'empereur, c'était lui qui était au-dessus même de tous les gouverneurs. Et quelques jours plus tard, il y a aussi le roi Agrippa avec sa sœur Bérénice qui sont venus à Césarée
Alors lui, c'était le roi des Juifs, hein, mais c'était lui qui avait été placé par Rome pour diriger sur les Juifs. Et puis le gouverneur, il a parlé de Paul, il dit, je ne sais pas quoi faire, on n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'il a fait de mal, mais là, il veut aller voir l'empereur. Et puis le roi a dit, ben, j'aimerais bien l'entendre, ce Paul. Donc, ils ont fait venir Paul encore une fois. Et là, Paul a aussi pu partager avec le roi les voies de Dieu, la repentance, et surtout sur Jésus, comment il était mort, comment il était ressuscité, et comment il voulait que tous les Juifs et les non-Juifs hein, puissent avoir la vie éternelle en croyant au nom de Jésus. Et là, le roi, lui, il a dit, « Ah ben, tu m'as presque convaincu de devenir chrétien. » Et puis, il a fait renvoyer Paul. Et sais-tu, c'est dommage, parce que le roi, il a entendu le message de la bonne nouvelle, mais il a choisi de ne pas croire et de ne pas y répondre personnellement. Et sais-tu que presque c'est passé face au message de Jésus, de l'offre de la vie éternelle. Si on ne l'accepte pas, ben en fait, on le rejette. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que toi tu as fait avec la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce que tu as répondu à l'appel de Jésus de placer ta confiance en lui? On va prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as tout sacrifié pour nous. Et merci parce que nous avons reçu ce message de bonne nouvelle. Et on veut te prier pour chaque personne qui entend ce message, qui puisse placer leur confiance en toi, qui puisse recevoir le don du salut, de la vie éternelle et être réconcilié avec toi. Amen.